pas couronner. Mais bataille ça que nous menons matin, nous ne sommes pas capables de mener avec aide panne, avec force panne. Mais c'est avec l'aide de Dieu Tout-Puissant qui va permettre que nous remporter victoire au dernier jour. Ce texte est une exhortation de Paul à Timothée pour qu'il persévère dans la foi en s'appuyant sur la grâce de Christ. Donc, texte ça que Paul écrit dans 2 Timothée 2, verset 1 à 13, son exhortation qu'il fait à Timothée, qu'il était considéré comme petit dans la foi. Il te partage le texte avec Timothée pour aider Timothée à comprendre qu'il faut qu'il persévère dans la foi pendant qu'il a appuyé sous grâce qui gagne en Christ. Donc, la persévérer dans la foi pendant qu'il a appuyé sous grâce qui gagne dans Christ. En partageant l'évangile et en endurant les souffrances avec la détermination de soldats. Donc, Paul était exhorté Timothée pour le découvrir comme un bon soldat. Donc, pour partager l'évangile là, il m'a dit pour endurer les souffrances qui gagnent et pour gagner détermination pour le goumer tant que un bon soldat. Et il me dit ça vite, un bon soldat n'est pas capable de lâcher. Un bon soldat, il faut camper goumer. Et moi, avec nous, ces soldats de Christ, il faut que nous campions pour nous goumer dans l'évangile là, pour nous capables d'arriver couronner au dernier jour. Pour nous capables de goumer avec détermination comme un bon soldat, avec la discipline d'un athlète et la persévérance d'un cultivateur. Donc, Paul exhorte Timothée pour le goumer comme un bon soldat, pour qu'il y ait une discipline d'un athlète. Nous connaissons les gens qui sont dans le domaine sportif, un athlète, soit un footballeur, un basketteur, etc. Il suppose gagner une discipline. Il y a un champ pour manger, il y a un lait pour dormir, il y a un style d'activité pour le pratiquer, il y a un style de boisson pour le capable de consommer. Donc, un bon athlète, s'il n'a pas de discipline, il n'est pas capable de remporter prix dans la compétition que la bataille. Et moi, avec vous, nous sommes athlètes maintenant. Puisque nous sommes athlètes, nous avons une façon pour nous utiliser vie, nous avons une façon pour nous comporter, pour nous capables de remporter le prix. Et également, il exhorter Timothée pour capable d'agir avec la persévérance d'un cultivateur. En Haïti, nous sortons, par contre, si nous sortons en dehors, moi, je sortis en dehors, je sortis en pleine. Donc, cultivateur, il y a des gens pour le percer terre, il y a des gens pour labourer terre, il y a des gens pour le planter, pour le préparer terre, le moment où récolte arrive pour capable récolter bien. Et si c'est dans terre qui pas rousé que la planter, il y a une saison la pluie pour le veiller. Quand il y a une saison la pluie a commencé, probablement qu'il est capable de finir. Donc, il compte qu'il est pour commencer la préparation. Mais s'il n'a pas bien préparé terre d'avance, si comme c'est la pluie a commencé à préparer terre, il n'a pas bien travaillé en sérieux. Donc, Paul exhorte Timothée pour le capable de goumer avec la détermination d'un soldat, avec la discipline d'un athlète et aussi avec la persévérance d'un cultivateur. Nous avons trois termes clés là. La détermination, la discipline et la persévérance. Moi, avec vous comme chrétien, matin, nous supposons gagner la détermination, nous supposons gagner la discipline dans la vie, discipline tant sur le plan spirituel, également sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan familial. Et nous devons gagner également la persévérance dans la vie pour nous capables d'avancer. Donc, à travers ce texte, formulons ce sujet, goumer pour capable couronner. Goumen pour capable couronner. M'invite chaque monde à se sentir tout prêt pour goumen pour capable couronner. Dites-vous, je veux goumen pour capable arriver dans le terre. Par contre, moi je veux goumen pour capable arriver. Si vous voulez arriver, dites tout ça. Répétez-le très fort. Dites-moi, je veux goumen pour capable arriver. Ma goumen pour capable arriver. À travers ce texte, nous formulons ce sujet. Goumen pour capable couronner. Dans le déroulement du sermon et une analyse du texte, vous allez voir à l'aide du Saint-Esprit comment vous devez vous comporter pour recevoir votre récompense au dernier jour. Bon Dieu béni. Amen. Amen. Goumen pour capable couronner. Combien de gens prêts pour goumen matin? Combien de gens comment pour goumen matin? Nous, ces soldats de Christ, nous avons goumen pour être capable de rapporter prière. On va aller rapidement dans le texte que nous gagnons, que nous chitons sur les matins de Timothée 2, verset 1 à 13. Premier élément que nous avons considéré dans le texte ce matin, c'est la force. Qu'un bébé nous emmène, s'il vous plaît.
Donc, regardez avec, m'appeler, n'a suivre. La force. Pour combattre, il faut avoir la force. Pas bon monde qui fait qui a goumé. Pour goumer, il faut avoir une force. Pour goumer, il faut bien équiper. Pour goumer, il faut bien blender. Regardez. 3 donc, le verset 1er de Timothée 2. 3 donc, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce. Premier bagage que Paul invitait Timothée pour le faire, inviter Timothée pour le fortifier. Ou pas qu'à goumer, c'est pas fortifier. Ou pas qu'à goumer, c'est pas de force. Ou pas qu'à goumer, c'est pas de capacité. Et pas oublier, me dit goumer que n'a parlé, il va goumer avec Zam qui est en guerre en Irak, de l'autre côté en Israël, côté ça. Mais c'est un goumer spirituel que n'a parlé matin. Nous ne sommes pas capables de goumer sans nous pas gagner la force. Donc Paul invite Timothée à se fortifier. Dans quoi? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et par la grâce que nous pouvons nous fortifier. Et notre grâce, ça ne peut pas fortifier. Ce n'est pas une bouteille d'eau qui va vider sous tête ou là pour fortifier. Non. Ce n'est pas un coupe de passer à l'alphabet dans tête ou matin pour fortifier. Non. Ce n'est pas une cérémonie que passer à fait pour mettre ton nom sec pour fortifier matin. Moi, fortifier au kibor dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Combien de monde qui est fortifié tête que la matin pour goumer? Pour goumer, il faut qu'on fort, il faut qu'on jump, il faut qu'on capable pour goumer matin. Donc Paul invitait Timothée dans le verset 1er. Toi donc mon enfant que tu considères dans ton petit qui dans la foi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie dans la grâce qui gagne dans Jésus. Qui bonne jeune grâce ça? Dans Jésus. D'ailleurs dit, dans même Éphésiens, je crois, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc nous n'avons rien que nous faire pour ça. Mais même et force ça que nous avons besoin que Paul dit Timothée à qui on a besoin dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Combien de monde matin qui prend disposition pour chercher fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et fortification, ça va venir, c'est par la prière, c'est dans la prière, c'est dans la consécration, c'est dans le jeûne. Donc ce que nous pas fini toi rien faire, mais c'est là qu'on a besoin de force pour nous capable de goumer. C'est dans la prière qu'on a besoin de force pour nous capable de goumer. Et si nous n'avons pas de force pour nous capable de goumer, nous avons fait ces noirs, nous n'avons pas remporter prière. Amen. Par contre, si nous besoin de remporter prière matin, c'est un impératif, si nous besoin de remporter prière matin, pour fortifier. Pour fortifier qui bon dans la grâce qui est en Jésus. Donc c'est le premier élément que Paul lui demandait Timothée pour le considérer matin, que nous invitons pour mettre dans la vie, pour mettre sous matin la force qui est dans la grâce de Jésus. Deuxième élément que Paul nous considérait nous-mêmes dans le texte, que Paul lui demandait Timothée pour lui mettre accent sur lui, nous venons dans le verset 3. Regardez avec moi. C'est pendant qu'on a goumé pas jamais facile. Goumé pas jamais facile. Il y a des batailles spirituelles ou filmées, il y a des combats spirituels ou filmés, alterne ça qui a venu pour. Alterne ça qui a venu pour parce que l'ennemi n'a pas quitté comme ça. L'ennemi a fatigué, il a saccagé pour qui ça. Parce qu'on t'a mené en bataille. Parce qu'on t'a mené en bataille contre lui, que il n'est pas d'accord, que il n'a pas accepté qu'on bataille contre lui, donc il va faire souffrir. Le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La souffrance. Deuxième élément, Paul a tiré l'esprit de Timothée. C'est sous souffrance que est capable d'endurer dans la lutte que la mener. Si bon monde là comme chrétien, je parle de chrétien, j'espère tout le monde là chrétien. Si il y a un monde là comme chrétien, pourquoi jamais souffrir dans la vie de lever pour moi? Je vais regarder pour moi, est-ce que mon chrétien là, qui dit c'est chrétien, tout le monde pourquoi jamais souffrir? Je vais parler de souffrance grande pour manger pour manger, bécaille, il n'est pas de souffrance, ça m'a parlé seulement. Je vais parler de souffrance spirituelle. Ça là donne tout. Mais il y a des batailles spirituelles pour filmer et il y a un saccage. Sous mari ou bien foyer, ou bien petit, ou bien madame, ou bien mari, ou bien tout ça, m'a dit, ou bien foyer, cap marché. Si passe par où, je n'ai passé par une famille pour le joindre, pour le saccage. Parce que comme soldat, nous devons préparer nous à la souffrance. Et leur souffrance survenue, c'est piquer nous bas. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'adjectif. Un bon soldat de Jésus-Christ.
Il va dire si vous avez souffrir. Souffrir. Non, il invite Paul pour souffrir avec tant qu'on bon soldat de Jésus-Christ. Combien de bons soldats qui la matin? Combien de bons soldats qui la matin? Combien de bons vaillants qui la matin? Si vous sont vaillants, vous devez préparer pour souffrir. Si vous sont vaillants, vous supposez fortifier de la grâce qui est en Jésus-Christ et préparer pour souffrir. Parce que soit bataille, il n'y a pas quitter comme ça matin. Soit il n'y a pas foin, c'est qu'on pas bataille. Nous créons sur ça. Soit il n'y a pas jamais attaqué, c'est qu'on va jamais faire rien. Soit l'église, depuis l'an 1, depuis l'an 2, permettez-moi l'expression, ou pas jamais recevoir aucune attaque d'ennemi qu'on n'a pas bataille. Depuis la bataille, l'ennemi n'a pas attaqué. Depuis la bataille, on a souffert. Donc Paul invitait Timothée pour souffrir avec elle. Quand il y a un bon soldat. Un bon soldat. Et pas n'importe qui soldat. Les bons soldats lâches. Mais sont bons soldats. Et bon soldat, tant que Dieu Patrick te prêché dimanche, c'est pas tant que soldat qui t'a mis des amis à terre à bord de l'eau pour te boire de l'eau. Yo cher de dépose des amis bien loin et puis à baisser tout. Mais pas soldat ça. Soldat ça au bon lâche. D'ailleurs, nous, bon, c'est pas dans la veille dans la guerre. Il a dit, je t'ai envoyé ça. Et pas soldat, pendant que bon Dieu t'a dit, ou bien l'Éternel t'a dit, Gédéon, invitez tout le monde qui sentit au père, pas capable pour y aller vague. Nous avons combien de monde qui est allé? Non, 32 000 personnes, combien est allé? 20 000 dollars. C'est pas ça? 20 000 dollars. Tu étais combien? Tu étais 12 000. 12 000 là, on conduit au bord de l'eau, on dit, bon Dieu, Gédéon, l'autre, il dit, tout le monde qui a des âmes, non, mais qui a boire de l'eau, la pique de l'eau. Alors, mais il y a des gens qui ont mené dans la guerre. Combien de jeunes? 300. Sur 32 000 personnes, il y a 300 bons soldats. Par contre, combien de bons soldats il y a en présence pour la matin? Par contre, si il y a un, si il y a deux, si il y a trois. Si il y a un, nous-mêmes, c'est. Par contre, vous. Donc, il invite Paul. Paul invite Timothée pour souffrir avec elle. Tant qu'il y a un bon soldat qui parle pour goumer. Et non seulement pour le goumer, pour le remporter prière. Parce que l'épaulette n'est pas cadeau, fait cadeau. L'épaulette n'est pas fait cadeau, c'est sous chaque bataille ou grand. Et pas sous belle forme, belle figure, bonne posture. Non, c'est bataille ou bataille sur le champ de bataille, puis au couronner, puis au mettre l'épaulette sur l'épaule. Même si tu es un soldat, dans l'histoire d'Haïti, tu te dis, mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille. Et pour faveur, de faire un bac à retirer sur l'épaule. Donc, gourmet pour épaulettes qui a placé sous l'épaule, sous chaque bataille spirituelle là pour gagner. Fortifier. Et puis, parer pour souffrir, tant pour un bon soldat. Troisième élément que nous avons considéré dans le texte de Timothée 2, verset 1 à 13, c'est le dépassement de soi. Le verset 4. Regardez avec. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pas un soldat qui arrivé s'il veut faire mon plaisir. Le dépassement de soi. Pour vous, même matin, il faut que vous d'accord abandonner. Pour vous, même matin, pour emporter prière, il faut que vous décidez de faire une vague matin. Pour vous, même pour emporter prière matin, pour vous, un effort extraordinaire pour faire sous tête. Vous avez un effort extraordinaire pour faire sous tête au matin. Si vous voulez remporter prière, ou un dépassement. Si vous voulez gourmer matin pour remporter prière, les bagages nous dit qu'il ne faut pas attendre. Si vous voulez gourmer pour remporter prière matin, les bagages où il faut faire mes jours sur le monde là. Parce que si vous regardez sur tout ça dans le monde là, dans le monde là, nous ne pouvons pas monter pour ça. Si vous regardez sur tout ça dans le monde là, pour vous-même, il faut faire un dépassement de soi. Il faut prendre autorité sur ça qui empêche d'arriver. Il y a un pile, ça qui empêche d'arriver. Mais il faut qu'il y ait détermination, il faut qu'il y ait force, il faut qu'il y ait pour souffrir, il faut animer par un esprit de dépassement de vous-même pour qu'on soit capable d'arriver, remporter, prière. À la belle prière belle. Nous habituons à regarder les gens qui ont gommé avec. Nous habituons à regarder, pour exemple, là, je connais des gens qui ne peuvent pas compter avec. Nous habituons à regarder le mondial, en 2022, nous voyons comment l'Argentine a souffert. Il souffrit. Il souffrit à pile, il gourmet, on va mettre une fois, Jonathan. Il gourmet. Mais finalement, arrivé dans la dernière phase de compétition. Il bataille, quel monde m'a arrêté. Mais il est arrivé dans la phase côté où il est tombé pour la qui ça me dit, c'est une célébration. C'est pas ton bel bagaille?
C'est ton bel bagaille. Il n'est pas de belle pour moi qui est fanatique de l'autre camp, mais pour moi qui est fanatique à l'antique de ton bel bagaille. Son célébration. Donc, célébration en belle. Mais pas grand qu'une célébration, on est capable de faire son parent tuer des souffrances. Amen. Ou pas foutre de célébrer son parent tuer des souffrances. Donc, ils ont souffert, ils ont un pile coup, ils ont maltraité, ils ont gourmé, ils ont apporté prière. Mais c'est même bagarre dans la bataille spirituelle que nous avons menée. Nous avons souffert, nous avons taclé, nous avons taclé, nous avons. Des fois, capable de nous faire nos goals, et gros goals même. Mais là, nous goals là, les petits goals là, il faut arrêter en vacances. Il faut arrêter à ballon, on emmène nous dans le camp, il faut prendre ballon pour nous sentir que le monde dit match continuer. Parce que victoire, c'est pour nous que vivre dans l'au-delà, dans le futur. Donc, nous disons, pour combien comme un bon soldat pour avoir des prières, pour les gars, nous avons besoin de la force. Et force, ça qu'on doit venir. On doit venir dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. Deuxième élément que Paul invitait Timothée pour le capable de faire, il invitait à la souffrance. Pas un bon soldat qui pas souffrir. Et pour souffrir avec un bon soldat de Jésus-Christ. Troisième élément, pas un monde qui est capable de vivre en compétition, c'est de faire plaisir avec le monde. Pas faire mon plaisir, maintenant, attendez. Il ne va pas se pour faire plaisir, il pas frère, servante, serviteur pour faire plaisir. Mais c'est bon Dieu pour faire plaisir. Amen. Donc c'est bon Dieu pour faire plaisir. Maintenant, on doit dépasser pour faire bon Dieu plaisir. Parce que dans faire bon Dieu plaisir, il y a une bonne récompense. Il y a un bon bagaille captant nous dans le futur. Quatrième élément que Paul nous retrouve dans le texte, nous considère dans le texte, que Paul invitait Timothée pour le capable de faire, c'est le protocole. Et là, nous avons plus de minutes dans la partie ça. Le protocole. Pas aucune compétition sans protocole. Pas aucun championnat sans protocole. Pas aucun génie sans protocole. Si en Haïti nous sortons, nous combattons dans le génie, sans doute qu'il y en a nous. Soit génie biblique, génie interéglise, génie interjeunesse, faire des petits groupes de la jeunesse, ça fait concours génie. Premier bagage où besoin de poser avant qu'on puisse commencer, c'est le protocole. Qui dit, l'aimer pour nos questions, mais combien de points de gain? Qui dit, si je fais une réplique, je rate, mais combien de points de perdu? Qui dit, si je fais un match, mais combien de points je paye comme pénalité? Donc, tout ça, c'est protocole. Football, là, en soi, il y a un protocole. Avec footballeur, il y a 17 lois. Les 17 lois du football. Protocole football, il y a 17 lois. Il dit, mais qu'il a un jeu, il dit, mais qu'il a un corner, il dit, mais qu'il doit faire faute, il dit, mais qu'il est, etc. Mais qu'il a un goal, etc. Donc, mon protocole dans le football. Mais la vie chrétienne, comme étant la plus grande partie du monde, nous avons un protocole. Vous avez un protocole là? Le protocole là, il y a un pile. Mon protocole là, c'est tout ça. Le protocole là, c'est la Bible même. C'est un de la Bible, protocole chrétien de Chita. Donc, nous regardons pour nous considérer quel élément en dans le protocole chrétien. Donc, Paul invite Timothée à nous aller d'abord en versets 5 et 6 de Timothée 2, que nous faisons lecture pour vous déjà. À nous aller dans versets 5 et 6, le protocole, quatrième élément que nous avons considéré en dans le texte. Versets 5 et 6. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est combattu selon les règles. Nous connaissons une compétition, va ver? Qui athlète qui viole le principe dans le protocole que vous êtes d'accord pour arriver dans la finale. Non. Qui moun qui parle pour un ballon mais pour mettre l'encan pour le goal dans le football. Non. Il n'y a pas qu'à passer combat qui viole pour mettre un ballon mais on ne pas garder son goal l'encan. C'est goal que c'est faute que lié. Donc mon protocole, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Vous avez couronné matin, comment selon les règles. Bataille selon le protocole. Donc vous ne pouvez pas priver couronné si vous ne pas goûter selon le protocole qui est établi. Donc Jésus lui-même c'est le protocole. Il va le protocole, il va comment pour chrétien vivre, comment pour chrétien fonctionner. Et verset 6 là dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Merci beaucoup. Donc, nous disons un protocole que Paul invitait Timothée pour le capable de considérer. Athlète n'a pas privé couronné s'il pas combattre selon les règles. Et laboureur n'a pas privé récolter fruits s'il pas travaille. Donc, il faut travailler. Nous remettons ça en Haïti, si vous pas manger, si vous pas travailler ou pas doué, manger. Mais si vous pas gourmet ou pas couronné. Et pas gourmet n'importe qui, Jean, non? Gourmet, Jean pour gourmet.
Ou ka goumen, on fait corvée. On joue à goumen, corvée, on fait. Donc, il faut goumen, Jean pour goumen, pour capable de remporter prière, le protocole. Dans Matthieu 16, verset 24, Jésus invitait n'importe qui qui voulait suivre moi, qui se charge de sa croix et qui me suit. Mon élément de protocole là. Vous voulez goumen selon les règles, vous voulez arriver couronner, charger quoi, suivre Jésus. Et là, on ne va pas parler d'un quoi physique. Nous ne va pas parler d'un quoi réel, des bouts de bois, au camper une, au coucher l'autre là, etc. Nous ne va pas parler de quoi ça. On va parler de principes qui y a dans l'évangile, des principes qui y a dans la Bible. Ou accepter Jésus comme sauveur, suivre les gens pour suivre. Marcher, gens pour marcher. Comporter aux gens pour comporter dans l'évangile là, pour vivre couronner. Parce que si un monde veut suivre moi, qui se charge de sa croix et qui me suive. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Renoncer à tête, faire dépassement de soi, renoncer à tête, charger quoi, suivre Jésus. Et bien vous m'ouvrez vous même, et bien plus on va remporter, et bien pour on couronner, renoncer à tête, mettez quoi sous dos, suivre Jésus. Combien on dit de suivre Jésus matin? Combien de monde suivre Jésus matin? Ou à souffrir? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous avons des tribulations et nous avons suivi Jésus. Nous avons souffert et nous avons suivi Jésus. Mais invitez-nous pour nous prendre courage, parce que nous avons des victoires sur le monde là, déjà. Deuxième élément, nous avons considéré toujours un protocole. Par exemple, pour s'il pas combattre selon les règles. On allait dans Hébreux 12, verset 14, il y a un verset que nous connaissons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si c'est celui, personne, pas bon monde qui a prié au Seigneur, si pas marcher comment? Dans la paix et la sanctification. La sanctification, c'est qui ça? C'est ordre, c'est retirer. Mise à part, ordre. Mettez sous côté, ou pas dans toute sauce. Ou pas qu'un soldat pour dans toute méli-mélo. Ou pas qu'un soldat dans l'armée Christ pour dans toute méli-mélo, toute plein et où. Non, il n'est pas bon. Parce que soit vous-même pour emporter prière, ou supposez abstenir dans une série d'éléments pour capable arriver à emporter prière. Je dis ça n'est pas facile parce que soit vous-même souffrir pour emporter prière. Donc, vous souffrir pour emporter prière. Donc, protocole là, invitez-nous pour nous rechercher la paix et la sanctification. Sans lui-même, pas de monde qui a pour le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Donc, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous toujours dans le protocole. Nous disons dans le protocole là, il n'y a pas qu'à vous, même si pas respecter les règles. Les règles en pile. Nous disons une règle que nous voyons déjà. Renoncer à tête ou charger quoi sur Jésus. Deuxième règle que nous voyons dans le protocole là. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En dans le protocole là, il faut chercher la paix. En dans le protocole là, il faut vivre avec la paix. Pénémo, vous connaissez des gens qui ne sont pas en paix à tête, ils voient pour le temps en paix à moi. Et puis, mon église, je ne en paix, même à tête, voir pour le temps en paix avec moi. Mais invitons dans le protocole là matin, chercher la paix et la sanctification. Chercher la paix avec tête tout d'abord, chercher la paix avec mon qui côté ou avec frères et sœurs. Qui n'ont même route là avoir quatre batailles pour vivre emporter prix. Troisième élément que nous avons considéré dans le protocole là, que nous avons bataille pour nous remporter le prix, nous venons dans 1 Jean 5, verset 3. C'est garder mes commandements. Affichez pour moi 1 Jean 5, verset 3. Et invitez pour nous garder commandements liés. Les commandements, nous connaissons. Nous connaissons quoi maintenant? Nous étudions, nous connaissons par cœur. Nous ne demandons pas de nous réciter, mais est-ce que nous appliquons? Pas tout le monde, pas mentir, pas voler, etc. Nous connaissons, pas faire adultère, nous connaissons en pile, mais est-ce que nous appliquons? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Merci. Donc, troisième élément, dans le protocole, c'est garder les commandements de Dieu. Commandement yo en pile. Commandement yo grand. Commandement yo en pile valeur. En pile fois nous étudions par que nous connaissons. Mais ça qui est bien important pour nous faire maintenant, c'est mettre en application dans la vie nous.
parce que nous avons une bataille spirituelle. Nous avons goumé pour nous apporter un prix. Nous avons goumé pour nous capables de couronner. Mais si nous pas bataille selon règles, c'est qu'on va faire. Tout le monde qui l'a matin, on connaît la vie. Gardez la vie, analysez la vie pour qu'on ait ce que c'est pas pour vivre. Si c'est corps vivre, fait matin, mais vidéo pour faire un vol de face. Sous-estimez ces corps vivre, fait inviter pour porter un changement dans la vie. Parce que ça t'a duré pour chita là chaque dimanche, ou bien chaque dimanche pour l'autre assemblée. Et puis au dernier jour, où Jésus a dit parole, nous ne mettre dehors, nous qui reste là. Quatrième élément en d'un protocole là, que nous avons considéré, en d'un point protocole là, que nous supposons bien, on protocole, on marche assis, on démarche, on cadre, on joue pour nous y c'est ça les protocoles, on manière pour nous avancer. Nous jeunes dans Galates 5, verset 22 à 25, je ne vais pas lire, mais je vais juste considérer quelques éléments là-dedans. C'est le fruit de l'esprit, nous connaissons. Pour goumer en un protocole, on ne peut pas goumer avec haine. Ça fait partie de qui quand? Fruit de la chair. On ne peut pas goumer avec haine. Si on a haine, on a hing-hang, on a calomnie, on a l'autre camp. On a les fruits de la chair. Mais pour nous goumer de la bonne manière, en un protocole là, nous supposons aller dans Galates 5, verset 22 à 25, deux fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la charité, la patience. C'est ça que nous mettons dans la vie, nous, dans le protocole là, pour être capable de goumer. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Faut-il quitter là? La fidélité, la fidélité, la fidélité. La douceur. Il y a des gens qui ne savent pas comment vous parlez, comment vous aborder. Ça va faire partie de protocole là, oui. La tempérance. Il y a des gens qui ont éclater, pour craser, briser, démouter, refaire. Non. Nous supposons poser, nous calmer, nous vider un petit peu dans qui vient. La tempérance. Nous supposons qu'il y a une tempérance dans le protocole. La bonté. Nous supposons qu'il y a dans le protocole là. La patience. Nous supposons qu'il y a dans le protocole là. La culture de la paix, que je parlais tout à l'heure, vous supposez qu'il y a dans le protocole là. L'amour, vous supposez qu'il y a dans le protocole là matin. Le protocole là, l'igran, l'yopil. Nous allons considérer Galates 5, verset 22 à 25, là, car on va lire pendant la semaine, bien que son verset coconne. Donc, nous dit, quatrième élément que Paul invitait Timothée pour le capable de considérer en une bataille spirituelle que la maintenant, c'est le protocole. Qui j'en vous goumène? Goumène pendant à respecter règles jouées. Nous simplifions. Goumé pendant à respecter règles jouées. L'évangile est bon jouet lié, mais il y a une règle. Règles jouées là, il faut respecter. C'est ça que les protocoles là, règles jouées là. On retire mon protocole là français, règles jouées là. Parce que si on dit règles du jeu, c'est toujours français. Même dit règles jouées là. Donc, jouet là, il y a une règle, il faut respecter règles jouées là pour capable gourmer, pour capable couronner. Donc, rejette là, il y a un pile, il y a un pile, il y a un pile. Cinquième élément que Paul lui invite Timothée, en dans texte, le verset 12, il invite Timothée à la persévérance. On regarde le verset 12 avec moi. Si nous persévérons, nous régnerons. Si, condition. Et si vous va persévérer, vous ne pas prévenir. Donc, Paul invite Timothée à la persévérance. Si nous persévérons, nous régnerons. Combien de monde qui veut persévérer matin? Si vous persévérez, vous avez pour régner dans l'éternité bienheureuse. Parce que Paul lui invitait Timothée à la persévérance, le verset 12 de Timothée 2. Donc, on dit, en un texte 1, de Timothée 2, verset 1 à 13, Paul lui considérait Timothée, tant que petit lui dans la foi, que lui invitait à mettre accent sur une série d'éléments qui sont très importants en une bataille vie spirituelle que la menée. D'abord, nous te dit, il gagnait mettez accent d'abord sur la force que soldat de gagner. Il invitait Timothée pour le fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, dans le verset 1er. Puisqu'on son soldat va goumé, il y a des bagages qui a privé sous route là, ou a souffrir. Il invitait Timothée pour le prêt, pour le goumer, pour endurer souffrance dans un bon soldat. Ce que m'invite au rêve ministre church matin pour prêt pour goumer, pour endurer souffrance dans un bon soldat. Et troisième élément que Paul lui invite Timothée dans verset 4, le dépassement de soi. Pour goumer, il y a des bagages il ne faut pas attendre, il y a des bagages il ne faut pas, il y a des bagages il faut mépriser.
Il y a des bagages Paul dit considéré comme fatra pour le capable de porter prière. C'est même genre pour ministry au church fait matin. Quatrième élément que nous considérons dans le texte là, le protocole du jeu. Protocole l'évangile là, comment lier, comment pour marcher, comment pour suivre. Qui ça pour faire, les jouets là, ils ont un pile nous énumérer quelques. Nous disons charger poids sur Jésus. Nous disons marcher dans la paix, dans la sanctification. Nous disons garder commandement et nous disons mettez fruit de l'esprit à nous. Car cinquième élément que nous considérons dans le texte, c'est la persévérance que Paul invite Timothée à faire. Sous persévérer ou va régner. Frères et sœurs bien-aimés dans OF Ministry Church, Paul utilise 3 analogies pour illustrer l'engagement du croyant. Paul utilise 3 bagages pour illustrer l'engagement croyant. Il utilise le soldat, et ça le dit, le soldat doit être discipliné et ne pas se laisser détourner par les affaires de la vie courante afin de plaire à son commandement. Paul invitait Timothée comme un soldat, il utilise analogie sur un soldat. Il dit soldat, comment pour lui, il faut le discipliner. Il ne faut pas laisser détourner par les affaires de la vie courante pour le capable de faire plaisir à commandement. Qui est-ce qui commande dans l'armée? L'Éternel des armées. Donc pour nous faire plaisir à commander dans l'armée que nous la donnons, il faut que nous pas quitter les affaires de la vie courante, travail, bill, maladie, l'argent, etc. Pas quitter remporter, prendre niveau sous nous dans la bataille que nous menons. Deuxième figure emblématique que Paul a utilisée, c'est l'athlète. Il ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Athlète, la couronne, c'est s'il bataille selon genre règles établies. Et deuxième figure que Paul a utilisée, l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Et troisième figure que Paul a utilisée comme analogie dans le texte là, le cultivateur. Il travaille dur pour être le premier à récolter les fruits de son travail. Papa, c'était beau cultivateur, le bon travail dur. Mais l'autre des moments, récolte l'arrivée, tout le monde content parce qu'il y a un pile à faire. Amen. Paul a utilisé figure ça, cultivateur qui doit travailler dur pour le capable premier monde qui remporter, qui recueillir un pile de fruits de travail. Ce que m'invite à faire matin. M'invite à comporter comme un soldat, marcher dans la discipline. M'invite à comporter comme un athlète qui bataille selon un protocole là. M'invite au travail dur comme un cultivateur pour capable parmi les premiers monde qui a remporté prière. Dans le cadre de notre lutte spirituelle, nous devons prendre toutes les dispositions pour remporter le prix. Car humainement parlant, quand quelqu'un participe à une compétition, il est sorti gagnant, il reçoit de l'honneur et même des présents et de l'argent. C'est agréable à la vue, pas vrai? À combien plus forte raison, comme chrétien, de mener à bon port notre barque pour recevoir de récompenses de la main de Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce pour mener cette bataille, pour remporter le prix au dernier jour. Côté Jésus va dire, venez bon et fidèle serviteur, moi te confie un petit bagage maintenant, la couronne de justice vous est réservée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénit l'église là. Amen. Je suis content pour parole, bon Dieu. Prédication, parole, bon Dieu, matin, on est content. J'espère que tout le monde comprend qu'il y a une atmosphère qui est dégagée